Bonjour Thomas. Bonjour, J'ai envie de vous poser une question un peu indiscrète, mais je sais pas si je peux. essayez toujours. Vous avez déjà été amoureux au travail? Oh, disons que j'ai déjà eu des coups de cœur, oui. Pourquoi cette question? Figurez-vous que près de 62% des salariés auraient déjà entretenu une relation amoureuse avec un ou une collègue. C'est énorme, non? C'est sûr que le lieu de travail est un espace de rencontre privilégié. Mais sur le plan juridique, ça peut poser des problèmes. Mais ça relève de la vie privée des salariés. Et l'employeur doit la respecter, non? Bien sûr, chacun est libre d'aimer qui il veut, y compris au travail. Et le respect de la vie privée est notifié dans l'article 9 du Code civil, ainsi que dans diverses jurisprudences. Donc un employeur ne peut pas sanctionner un salarié sur le seul fait d'entretenir une relation avec un collègue, même si les deux personnes se situent à des niveaux hiérarchiques différents. Cela pourrait être jugé discriminatoire. Alors, à quel moment une relation en entreprise peut-elle devenir sensible? Eh bien, dans le Code du travail, il y a ce qu'on appelle l'obligation de loyauté. C'est un devoir de loyauté, de non-concurrence et de confidentialité que le salarié doit respecter pendant son contrat. C'est donc une limite à la protection de la vie personnelle, puisque cela implique dans certains cas une obligation de transparence. Vous auriez un exemple à nous donner? Absolument. Dans l'arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation est venue confirmer le licenciement d'un salarié chargé des ressources humaines qui entretenait une relation dissimulée avec une autre salariée, représentante du personnel. La justice a estimé que cette relation pouvait affecter le bon exercice des missions du salarié, chargé de représenter son employeur dans les relations collectives. Et quand deux collègues sont mariés ou pacsés, ils ont des avantages? Le seul que je vois là est qu'ils ont des congés simultanés. Ça simplifie quand même les choses. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, il leur reste encore à se mettre d'accord sur la destination des vacances. Merci Thomas. Avec plaisir.